Alors, il y a aussi, ça, on peut s'y arrêter un petit peu parce que on comprend à l'ampleur du projet, aux ramifications du projet, à sa beauté aussi, hein, ce rose et ornement. Tu vois de quoi je parle, hein, en haut, j'ai vu toute une étagère du restaurant Sketch. Alors, le sketch, c'est une personne, c'est souvent lié à une personne, hein, tes projets, qui s'appelle. En fait, là, c'est Mourad Mazouz et Pierre Gagnère. Voilà. C'est le restaurant de que Mourad Mazouz a ouvert avec le chef Pierre Gagnère. Et donc, c'est un lieu assez incroyable parce qu'en fait, c'est plusieurs lieux en un lieu. Voilà. Donc, en fait, il y a un lieu qui s'appelle The Parlour où tu vas prendre ton petit déjeuner, boire le thé et qui le soir est plus ou moins une boîte de nuit. Ensuite, tu as le Glade qui est un endroit où tu déjeunes, où tu prends un apéritif, où tu dînes aussi. Après, tu as la galerie qui est un endroit qui avant était une galerie vidéo à 360 mais qui aujourd'hui est une grande brasserie. Et à l'étage, tu as le gastro. Ok. Donc c'est une sorte de lieu assez incroyable, puisqu'on pourrait dire que c'est un mall de restaurant, Ah oui. mais en fait c'est pas du tout, enfin le mot mall il est Oui, horrible. c'est clairement pas, parce c'est pas le mot à l'américaine, mais c'est une réunion d'eux. C'est une réunion d'eux, et ce qui est assez incroyable dans ce lieu, c'est que tu as vraiment l'impression d'être Alice au pays des merveilles, à tel point que dès que tu changes de salle, tu changes d'univers. Et donc, c'est un lieu assez mythique. Et toi, tu as réfléchi à plusieurs de ces micro-univers qui doivent aussi fédérer En fait, comme j'ai travaillé pendant très longtemps avec eux, donc je me suis occupée des menus, de leur identité visuelle, etc. Et du coup, il y a 3 ans de cela, ils ont voulu avoir une identité visuelle plus fédératrice de tous les lieux. Du coup, pour tout ce qui est take-away, invitation, dossier de presse, etc. C'est là où on retrouve ce rose. C'est là où on a... Oui, le rose, on l'avait déjà amené il y a 13 ans, 14 ans. Rose et ornements pour des boîtes. Mais les ornements, mais là, justement, du coup, on s'est dit qu'est-ce qui relie vraiment tous ces lieux ensemble. Et donc, ils ont un plafond avec une modé nature qu'on a reprise de manière un peu à la Isheka. C'est-à-dire qu'on a redessiné le motif de manière à créer une sorte de motif qui s'agrandit, dans lequel il peut y avoir écrit des choses ou pas. Et les célèbres boîtes, c'est aussi pour emmener... Et bien en fait, l'idée, c'est qu'on a créé cette identité 1 an avant le Covid. Et pendant le Covid, il s'est vraiment posé la question d'un restaurant qui ferme. Et du coup, pendant le premier confinement, ils ont dit nous, on ne va pas fermer, il faut absolument qu'on ait des boîtes pour pouvoir faire du take-away. Oui. Et donc, du coup, on a travaillé sur toute cette collection de boîtes. Et c'est vrai qu'on venait de finir l'identité visuelle. C'est vrai qu'on pense à la box to go américaine de son fin de repas toujours trop grand, en général, qui est quand même un plastique un peu dur, un peu transparent, sans signe aucun. Et là, on en est très loin, parce que ça nous emmène plutôt du côté des restaurants, la durée, de pâtisserie un peu tendance, avec cette finesse de l'objet, quoi. C'est ça. On a utilisé beaucoup de boîtes pâtissières qui ornées sont des boîtes pâtissières plus, je dirais. Mais on a surtout inventé cette Afternoon Tea Box, qui est une boîte qui s'ouvre, dans laquelle il y a des compartiments pour avoir un afternoon tea complet, et qui est vraiment un régal pour les yeux, avant d'être un régal pour les papilles. Alors, d'ailleurs, il y a aussi, dans le sketch, j'ai vu qu'il est magnifique, un menu pop-up. Oui. Alors là, tu t'es fait plaisir avec ce pliage qui renvoie un petit peu au monde de l'enfance. C'est ça. Alors celui-là, il est très vieux, mais il est toujours d'actualité. Et c'est vrai que c'est ça que j'appelle des intemporels, qui deviennent en fait des grands classiques et en fait qui deviennent vraiment une signature en fait du lieu. Oui, il faut dire que c'est des signes, c'est fourchettes. C'est des fourchettes, c'est des fourchettes, ouais. Et les fourchettes, elles évoluent, mais enfin, elles existent depuis un petit moment. C'est du noir et blanc. Oui, c'est un type de pliage qui existe depuis longtemps. Et en même temps, c'est très contemporain. Ouais.
Mais en fait, l'idée, c'est de recevoir du coup cette pochette noire qui, quand elle s'ouvre, les fourchettes dansent et s'ouvre comme une sorte de surprise. C'est un menu, hein? Ouais, c'est un menu. Et par contre, je me suis posé la question du vieillissement, ils doivent les changer un petit peu souvent, non? Comme un menu. Ok, ok, ok. Non, pas tant que ça. Après, Ok. ils ont un système où ils peuvent recoller des fourchettes Ah, t'as si pensé à elles tout. sont. Alors, il y a encore quelques autres case studies. Alors, j'avais noté le French board, hein, Ouais. on l'a évoqué, et tu m'expliquais tout à l'heure qu'en effet, ça a fait des petits à Shanghai, où tu m'as dit que tu avais Ou des ouvert. pop-up à Tokyo aussi. Ouais, Tokyo, en fait, c'est vraiment les lieux où les produits laitiers souhaitent Promouvoir. promouvoir, hein. On peut imaginer qu'il y ait d'autres pays dans le futur, d'ailleurs. Ouais. Ah oui. Bah ouais, en fait, l'idée, c'est d'exporter, en fait, Ah oui. les, les savoir-faire français. Cette idée du savoir-faire, on la retrouve dans une autre marque, sicilienne, Marcolino. Oui, Où là, on revendique, hein, tu revendiques un petit peu les valeurs du savoir-faire, justement, avec cette marque de Sicilienne. sauce, de pâtes, pâtes. ouais, de produits siciliens, en fait, italiens. Donc ça, c'est une toute jeune marque qui est venue nous voir pour créer justement une identité visuelle plus produit que marque, mais enfin, puisque en fait on crée. Et là, l'idée, c'était d'avoir vraiment une marque qui soit ancrée dans le patrimoine sicilien, et du coup, on est parti de carreaux siciliens pour dessiner une sorte de motif qui devient un leitmotiv qui habille justement tous les produits. Donc là, il y a beaucoup de dessins aussi. Ah oui, oui. Et je saute volontairement du coq à l'âne, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est étrange, tu vois de quoi je vais parler. D'une marque de fromage française qui n'est pas toute jeune, hein, c'est pour les 60 ans. Une marque de rayonnage de supermarché, hein, qui est, je pense, dans tous les supermarchés, même les petites supérettes. De Caprice des Dieux. Hein, c'est le Caprice des Dieux, Ouais. là c'est une grande maison, hein, grosse entreprise. J'imagine ils ont aussi d'autres fromages, l'entreprise qui a le Oui, Caprice c'est des Belle, c'est C'est le groupe Belle. Oui, voilà, donc c'est gros. Mm. Et c'est toi qui viens de chercher, c'est Ishekar, le studio, qui vient de chercher pour les 60 ans, donc c'est un pack anniversaire. Hein, Un pack c'est un anniversaire. petit peu comme à Noël avec les Il bouteilles. n'y avait pas que nous, hein. Il y avait d'autres artistes aussi. Oui, il n'y avait pas que nous. Hein. Ouais, ouais. Oui, oui, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Il y en a eu, je sais pas, une dizaine, je crois. Oui, ça va, ouais. Une dizaine d'artistes. Et artistes, graphistes, enfin Graphistes, créateurs. ouais. Hein, Ouais. Illustrateurs. Illustrateurs, ouais. Et l'idée, c'était justement d'avoir des éditions limitées pour les 60 ans de Caprice des Dieux. Et donc ça, c'est assez sympa, d'ailleurs, avec Caprice des Dieux et Marcolino, de retrouver ce qu'on a dessiné dans un supermarché. Ça, je trouve que c'est... Ah oui, oui, parce que ça t'arrive pas tous les jours. C'est assez fantastique. Ah Souvent, ouais. souvent, ce qu'on fait, c'est plutôt confidentiel. Quand tu fais tes courses, tu vois ton travail, C'est ça. en bas de chez toi. Ça, c'est Oui. chouette. Ce qui n'est pas forcément vrai au Condessa, parce que tu vas C'est peut-être ça. pas toutes les semaines non plus. Oui. Même si j'ai appris récemment que le Mexique était une grosse destination française actuellement. Pour choisir encore quelque chose de très différent, j'ai vu que tu avais fait une marque de biberon. Alors, un petit peu tendance, un bib rond, la Oui. marque ailée. Oui. Et là, tu fais quelque chose auquel on ne s'attend pas. C'est-à-dire tu sollicites un artiste plus qu'un graphiste, hein, Ouais. qui dessine à la mine graphite, Ouais. et tu prends un dessin à la mine graphique, c'est pas ce qu'il y a de plus impactant dans le rayonnage d'un shop ou d'un supermarché, c'est très en nuances, et tu affirmes ça sur le pack de bib rond, c'est son nom. Hein. Ouais. Ben, l'idée, c'est un biberon ultra naturel, fait avec des matériaux. Enfin, c'est un biberon super luxe, super cool. Oui, puis avec un dessin un peu particulier d'ailleurs. Avec un du dessin design. qui rappelle Ah oui. le sein de la maman, qui est assez mou Très rond. Ah oui. à toucher. Et l'idée, c'était
de créer pareil un classique intemporel. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vas dans une boutique de biberons, c'est la photo, la couleur. Enfin, c'est vrai que j'ai un problème avec les produits pour enfants qui doivent toujours être dans des couleurs primaires, criardes, Oui, moches. Enfin, oui, oui. le vert pistache, insupportable, le bleu canard. Enfin, Ah bon, oui, voilà, vraiment le truc que tu n'as pas envie de voir traîner dans ton salon. oui, oui. Ces couleurs Et qu'on retrouve aux donc, toilettes d'ailleurs. voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que Alison, la patronne de Hélé, la- elle elle voulait quelque chose de beaucoup plus nuancé. Et du coup, moi, j'ai trouvé que l'idée de se servir du dessin pour donner à ce nouveau biberon une image d'un grand classique. En fait, une fois qu'elle a créé ce biberon, je me suis dit, mais pourquoi les biberons n'ont jamais, enfin, n'ont pas toujours été ronds en fait? Oui, oui, oui. Pourquoi personne avant elle a pensé à ça en fait? Et du coup, je trouvais que c'était important de lui donner tout de suite une image Forte, différente. forte, différente. Ah oui. Johnson Johnson, quelque part, quelque chose de très ancré dans une sorte d'imaginaire d'un grand classique. Et d'ailleurs, tu t'entends bien, on le comprend, hein, avec les créateurs d'art, art appliqué, architecture. Un autre exemple, c'est le site, puisque tu travailles sur des sites, évidemment, aussi de Annabelle Karim Kassar, l'architecte. Ouais, Et là, j'ai été le voir. C'est un site où tu prends un style très précis qui est une tendance d'un mouvement de l'histoire de l'art qui est le pointillisme. ouais, Et le site est intégralement traité comme ça, à la Seurat, ouais. ce qui est assez inattendu pour un site d'architecte. Ouais. Alors, il date un peu aujourd'hui. Ça fait partie des sites qui devraient. Enfin, moi, pour moi, un site, c'est 5 ans max. Ouais, je suis d'accord. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il date un peu, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était. Aujourd'hui, on n'est plus dans ces temps d'attente-là, en fait. Ouais, oui, Dans on est ces. plus sur une immédiateté Immédiateté, ouais. post-blog, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Mais c'est Mais vrai il est beau. que. Ouais, il est très beau, ouais. Il est très très beau. Et on comprend que que ça a séduit le regard de l'architecte.